reste une très très grande équipe qui a marqué l'histoire du hockey sur glace depuis les années 47-48. Le CSKA Moscou qui entre maintenant sur la glace, dans lequel on va tout de même retrouver des joueurs prestigieux que l'on a vus avec l'équipe nationale de l'Union soviétique lors des derniers championnats du monde encore. On pense notamment à Malakhov, à Davidov. Et il y en a d'autres encore, on en parlera au cours de cette rencontre. Il y a Petrov, il y a aussi Zalomatin, Boutsaïev, donc des joueurs encore de très très grande valeur. Et puis surtout l'intérêt sans à suivre du côté du CSKA, c'est que cette équipe est très jeune, c'est une équipe en reconstruction. Victor Tikhonov ne cache pas qu'il y a beaucoup de travail sur la planche, mais qu'il possède un cadre important qui lui permettra peut-être dans les années à venir de former une très très forte équipe à nouveau. Du côté canadien, donc, c'est toujours un petit peu la surprise, la découverte. Est-ce que les Canadiens ont récupéré des fatigues d'hier soir? On va le voir au cours de la rencontre à venir. Et surtout, le CSKA Moscou va essayer, bien sûr, de faire bonne figure. On rappellera que cette Coupe Spengler a été remportée par deux équipes venant de Moscou, par une équipe venant de Moscou au cours des 2 dernières années. Il s'agit du Spartak de Moscou. Spartak de Moscou dans lequel figurait un certain Shipitsin qui évolue maintenant à Neuchâtel, Young Sprinter. Ce qui fera plaisir à notre ami Francis Blanc. Et du côté de ce CSKA, eh bien c'est un peu la surprise aussi. Dans les buts, le gardien s'appelle Maxime Mikhailovski. Ça repart très vite du côté du CSKA. Petrov. C'est indiscutablement un bon match encore. Il est vrai que quand il y a le Team Canada, on est à peu près certain d'assister à un beau spectacle. Oh, l'ouverture, c'était pour Chibirev. Chibirev encore, et il marque. 1-0, 15 minutes 22. Un but, il faut bien en convenir, qui est mérité sur l'entrée. Encore Namestnikov, déviation devant le gardien Ferguson. Ah oui, c'est but. Non, c'est pas possible, oui. Un premier renvoi par le patin d'un défenseur. Et puis finalement, alors que la sirène a retenti, au moment même où retentit la sirène, est-ce que ce but va être accordé? Est-ce que le but va être accordé? Eh bien, ça n'a pas l'air. Le but est bien entendu valable, mais la sirène avait sonné peut-être. Difficile à dire, alors. Non, le but est accordé. Et il est accordé à Boutsaïev. Alors, au moment même où retentissait la sirène, 2-0 donc. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette rencontre, qui voit donc le CSKA mener 2-0. Ça passe, n'arrive pas Davidov. Davidov au centre. Oh, quel superbe but signé Maslenikov. Maslenikov qui venait de revenir sur la glace. Avant qu'il ne s'agisse de Vostrikov. Non, c'est bien Maslenikov. 3-0. Après 14 minutes et 11 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Et les moscovites pour une dernière attaque peut-être. Mais attention tout de même que ça peut être dangereux. Ah oui, c'est dangereux puisque c'est efficace. Sergei Vostrikov, 4-0. Et c'est le début de ce troisième tiers-temps. Kravchuk. Kravchuk pour Maslenikov. Maslenikov derrière lui, et c'est tout de suite un but. Ouais, superbe but en plus. Kravchuk, Maslenikov.
Et à la conclusion, c'est Kovalenko. 5-0. Avant le retour de Malakoff. Oh là! Alors quelle erreur de la défense. Un puck qui pouvait être repoussé facilement, qui a été laissé. 7 minutes 29. Le score passe à 5-1 en faveur du CSKA Moscou. Premier but du Team Canada. Martin Raymond sur le banc pour 2 minutes. Il reste 11 minutes exactement à jouer maintenant dans ce match. Alors ça ne traîne pas. Davidov, 6-1. 10 secondes de pénalité seulement. Davidov qui marque. Engagement sur la droite, des buts de Mikhailovski. Engagement à l'avantage des moscovites. Malakoff. Oh, l'occasion, eh oui, ce n'est pas manqué. Très bon tir, bien enlevé, bien dans la lucarne de Salomatin. 11 minutes 33. David attaqué par Lambert. Je peux donner derrière lui pour Malikin. Retour à Davidov. Au centre, Maslenikov. Tir de Motkov. Et ce sera le numéro 8. La défaite devient alors importante maintenant. Mais les pénalités ne pardonnent pas. Les pénalités ne pardonnent pas, c'est quasiment un but pour l'équipe du CSKA Moscou et Kovalenko pour ce 8e but, 8-1 après 14 minutes 31. 8-1, ça devient sévère. Kovalenko a marqué le 5e but également. Davidov. Au centre et goal. Oh, très joli but de Kovalenko encore, semble-t-il. Et ce sera 9-1. Alors Lambert va pouvoir revenir sur la glace. Oui, Kovalenko, 9-1. C'est une sévère défaite cet après-midi pour l'équipe du Team Canada. Kovalenko qui marque son 3e but. Après 19 minutes 30. Et on va en rester là donc. 6 buts auront été marqués au cours de cette 3e période. Il y avait 4-0 à la fin du 2e tiers-temps. Kovalenko a marqué après 15 secondes, c'était 5-0. Lambert marque le seul but pour le Team Canada après 7 minutes 29, c'était 5-1.